Salut les gourmands! Regardez ce pain magnifique, avec sa croûte qui chante et sa mie filante. Et si je vous disais qu'il est non seulement facile à faire, mais carrément inratable avec votre Thermomix? Allez, je vous montre comment, c'est parti! On rêve tous de ce pain maison qui embaume la cuisine, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, le pétrissage, les temps de pouce, tout ça peut vite faire un peu peur. Eh bien aujourd'hui, on met cette crainte de côté. Je vais vous montrer comment obtenir un pain digne d'un boulanger avec juste 4 ingrédients que vous avez déjà sûrement dans vos placards. Le secret, on va laisser le Thermomix faire tout le travail. Fini le stress, bonjour le pain parfait. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Pour commencer, regardez comme la liste de courses est simple. Pas de chichi, juste l'essentiel. Pour cette recette, il vous faudra les ingrédients suivants. 300 g d'eau, 20 g de levure de boulanger fraîche, 500 g de farine T55 ou T65 et une cuillère à café de sel fin. C'est tout. 4 ingrédients pour un résultat bluffant. La magie, elle ne vient pas d'une liste compliquée, mais de la précision du Thermomix et de la technique de cuisson. On attaque. Dans le bol du Thermomix, on verse l'eau et on émiette la levure fraîche. Programmez 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Ce 37 degrés, ce n'est pas anodin. C'est la température parfaite pour réveiller la levure tout en douceur. C'est la première petite astuce de votre Thermomix pour un pain réussi. Ensuite, on ajoute la farine et le sel par-dessus. On ferme et c'est parti pour 7 minutes en mode pétrin. Pendant ce temps-là, vous êtes libre. C'est lui qui s'occupe du pétrissage comme un pro pour développer juste ce qu'il faut d'élasticité pour une mie de rêve. Zéro effort, 100% plaisir. Le pétrissage est fini. On passe à l'étape qui stresse souvent, la pousse. Mais là encore, pas de panique. Laissez simplement la pâte dans le bol du Thermomix, couvercle fermé, pendant 1h30, le temps qu'elle double de volume. Le bol fermé crée un petit cocon parfait, et si votre modèle a la fonction fermentation, c'est le jackpot. Elle maintient une température idéale pour une pousse de compétition, même si votre cuisine est fraîche. Fini le casse-tête de l'endroit tiède à l'abri des courants d'air. La pâte va gonfler tranquillement, c'est garanti. Après une bonne heure et demie, votre pâte est magnifique et a bien gonflé. On va la dégazer, c'est-à-dire chasser un petit peu d'air. Un petit coup de 5 secondes en mode pétrin et c'est réglé. Renversez la pâte sur votre plan de travail bien fariné. Attention, elle va être souple, un peu collante et c'est parfait. Le secret d'une mie bien aérée. Farinez un peu vos mains et sans vous prendre la tête, repliez-la sur elle-même pour former une jolie boule. Ensuite, on farine généreusement le fond de notre cocotte et on y dépose notre pâte. Avec la lame d'un couteau bien aiguisé, on fait quelques entailles sur le dessus, ça s'appelle le grignage, pour qu'elle puisse bien s'ouvrir à la cuisson. Et maintenant, l'astuce qui change tout, celle qui rend cette recette absolument inratable, la cuisson en cocotte avec un départ à froid. Oui, vous avez bien entendu. Pas besoin de préchauffer le four. On place la cocotte fermée dans le four froid et c'est seulement à ce moment-là qu'on l'allume sur 240 degrés pour 50 minutes. En chauffant, la cocotte va piéger l'humidité de la pâte et créer un bain de vapeur comme dans les fours de boulanger. C'est grâce à ça que la croûte va rester souple au début, laissant le pain gonfler au maximum avant de devenir incroyablement dorée et croustillante. 50 minutes plus tard, l'odeur dans la maison est juste incroyable, c'est déjà une victoire. Allez, c'est le grand moment. Prenez de bons gants, la cocotte est brûlante. On la sort du four, on la pose et on soulève le couvercle. Regardez-moi cette merveille, un pain magnifique, doré, parfaitement gonflé, et c'est vous qui l'avez fait. Pour que la croûte reste bien croustillante partout, le petit secret c'est de la laisser refroidir sur une grille. Ça permet à l'air de circuler et ça évite que le dessous ne ramollisse. Alors regardez ce pain, et surtout écoutez-le. Ce son quand on appuie sur la croûte, c'est la promesse du bonheur, non? Vous voyez, ce n'était pas si sorcier. Le secret, c'est juste de faire confiance à son Thermomix et à la magie de la cuisson en cocotte qui pardonne tout. Vous avez transformé 4 ingrédients tout simples en un petit chef-d'œuvre, bravo. Alors si cette recette vous a plu et vous a donné envie de boulanger, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de mes astuces au Thermomix. Et surtout, si vous testez ce pain ou si vous avez des questions, racontez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire.